Bonjour et bienvenue dans votre vidéo bonus où je vous propose de découvrir ensemble les 3 meilleurs indicateurs que je connaisse pour acheter presque au plus bas et revendre presque au plus haut. Je dis presque car acheter au plus bas absolu pour revendre au plus haut absolu relève selon moi plus du mythe que de la réalité. Pourquoi est-il si compliqué d'acheter presque au plus bas et de revendre presque au plus haut? Simplement parce que les personnes agissent avec leurs émotions et suivent le groupe car c'est toujours plus rassurant. Aller justement à l'encontre du groupe n'est pas naturel, mais c'est pourtant faire l'inverse de la masse qui est bien souvent le ticket gagnant. Le problème est que ces investisseurs, souvent débutants, arrivent après le coup de feu et mis sur la valeur beaucoup trop tard. Ils ne respectent plus le ratio du risque-reward et limitent ainsi leurs profits. Les personnes vendent quand ça baisse, alimentant ainsi la chute des cours, mais ne savent pas profiter de la remontée quand celle-ci intervient. Nous allons voir 3 indicateurs complémentaires les uns des autres pour vous aider à trouver les points d'entrée optimales et les points de sortie les plus pertinents. Pour acheter au plus bas et revendre au plus haut, il faut savoir quand précédemment le plus bas et le plus haut ont eu lieu. Pour trouver ces points de référence, il faut regarder un graphe pour avoir l'historique de l'action et déterminer les points bas et les points hauts précédents. C'est ce qu'on appelle déterminer les supports et résistances qui pourront être horizontaux ou obliques à la hausse comme à la baisse. Personnellement, je préfère un canal oblique haussier plutôt qu'un canal horizontal. Les points d'entrée seront à mon avis plus pertinents pour une future continuation haussière. Un support ou une résistance ne sont pas des barrières infranchissables, mais des zones où potentiellement les cours peuvent se retourner. Lorsque le cours touchera un support, vous aurez une probabilité de 50% sur la direction future du cours à la hausse. Le cours pourra rebondir sur le support ou le traverser, annulant ainsi la probabilité du rebond envisagé. N'engagez pas de position simplement sur ce seul critère. Les volumes seront votre deuxième indicateur. Lors de ventes massives ou de panique, vous pourrez constater une augmentation des volumes simplement car les personnes prises de panique veulent elles aussi se débarrasser de leurs actions à tout prix. Nous allons surveiller ce surcroît de transactions pour déterminer s'il y a des ventes massives et nous aider ainsi à confirmer un point bas. Ce deuxième indicateur, lié au volume, nous apportera 15% de probabilité supplémentaire dans la prise de décision finale. Pour confirmer le point bas avec un maximum de probabilité, vous allez utiliser un troisième indicateur à travers le RSI. Le RSI est un indicateur très simple qui permet de jauger la force d'une tendance et de potentiellement estimer la fin de celle-ci. Ne vous embêtez pas à modifier les paramètres fournis par votre plateforme, le modèle basé sur 14 périodes fonctionne parfaitement bien. Si le RSI est en dessous de 35, on dit que l'action est survendue. Cette survente peut intervenir à cause des personnes qui veulent se débarrasser de leurs actions, mais aussi des vendeurs à découvert qui sont en train de shorter l'action. Lorsque les vendeurs se tarissent et que les vendeurs à découvert commencent à racheter leur position baissière, le cours commence une remontée. Il y a fort de chances que ces rachats de positions attirent d'autres acheteurs qui veulent eux aussi profiter de l'aubaine. Ce troisième indicateur comptera pour un autre 15% de probabilité supplémentaire. Lorsque les 3 indicateurs seront au vert, vous aurez 80% de probabilité que le cours rebondisse sur le support et reparte à la hausse. Vous mettez de grandes chances de votre côté pour acheter quasiment au plus bas. Retenez bien que je parle de probabilité et non pas de certitude. Après la partie théorique, je vous propose de vous retrouver devant 2 graphiques pour la mise en pratique. Alors nous voici sur le graphe d'Apple et donc on va essayer de déterminer ensemble, voir si on peut avoir un canal haussier oblique, si on peut avoir des volumes et également donc une concordance avec le RSI pour voir si on peut acheter au plus bas et essayer de revendre au plus haut. Alors sur le graphe d'Apple, on peut s'apercevoir ici que nous avons des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, donc un plus haut ici, un plus haut ici, une zone ici voilà, de plus haut avec 3 reprises ici et on voit que l'action continue de monter. Alors on va prendre ici donc une ligne, donc on va tracer une ligne, voir un peu si on peut déterminer, on continue et on s'aperçoit, voilà, donc en ajustant légèrement la ligne, voilà, on s'aperçoit qu'on a ici une très belle résistance qui a été touchée à 1, 2, 3 et 4 reprises. Voilà. Alors pour déterminer un canal, simplement on va cloner ici la résistance que l'on va venir poser au plus bas, voilà, pour déterminer un support. Donc maintenant la question est de savoir est-ce qu'Apple va aller retourner sur son support pour avoir un point d'entrée valide. Alors les jours se passent, voilà, et on s'aperçoit que Apple ici
va venir chercher son support. Donc le premier indicateur est rempli. On passe de la résistance au support, pour l'instant étant sur le plus bas du support, on a notre premier indicateur qui est rempli. Nous allons ensuite valider les volumes. Donc on s'aperçoit ici qu'au niveau des volumes, on a quand même une augmentation des volumes par rapport à la moyenne générale. Donc là, clairement, le deuxième critère est également rempli. Au niveau du RSI, donc c'est donc la courbe que vous avez ici en bas, on voit bien donc le 35, donc on avait déterminé ensemble, est à peu près ici, et là on s'aperçoit, en mettant donc la ligne ici donc au niveau du prix, on s'aperçoit que au plus bas ici donc du support, on a un RSI qui est autour des 24-25. Alors en sachant qu'on avait déterminé 35 dans l'analyse de tout à l'heure, donc on est clairement en dessous, on est clairement en survente sur Apple. Donc là, vu que les trois critères sont remplis, on peut prendre position sur Apple et on va les voir si on va les retoucher. Donc on continue ici, donc là les semaines se passent, les mois se passent, la valeur repart à la hausse et on s'aperçoit qu'ici, donc Apple vient prendre appui sur sa résistance et pour la 5e fois va enfin casser la résistance. Alors ça c'est un phénomène que vous verrez assez régulièrement. Quand une résistance ou un support sont tapés à plusieurs reprises, effectivement à la fin il y a quand même de grandes probabilités que la valeur casse soit le support soit la résistance. Donc là c'est une résistance. Donc si vous étiez rentré ici autour des 147-48 $ sur Apple, vous auriez pu sortir au plus haut autour des 259-260 $. Ce qui vous faisait quand même une progression. Donc je vais reprendre le curseur, voilà, une progression d'à peu près, à la louche, d'à peu près 77, on va dire autour des 80% de progression sur Apple. Donc là, vous aviez deux solutions. Soit vous aviez mis en place un stop suiveur, et donc vous laissez la valeur venir buter sur la résistance et continuer donc sa course pour aller rechercher donc là les 320 $ et ainsi aujourd'hui cumuler plus de quasiment 120% de plus-value. Soit, ici, vous aviez revendu votre position, vous auriez peut-être effectivement loupé la continuation haussière, mais globalement, vous auriez acheté au plus bas et revendu quasiment au plus haut concernant donc, ce canal oblique haussier. Donc là, juste un petit bonus que je vous donne, vous voyez que donc, cette zone de résistance donc, a été débordée ici et là a resservi de support. Donc c'est souvent le cas quand vous avez une zone de résistance qui vient à casser, les cours donc s'envolent un petit peu et reviennent prendre appui sur la résistance qui sera alors de support. Donc là vous auriez pu très bien reprendre ici une position haussière. Donc si vous aviez vendu là, vous attendez un petit peu, vous voyez que la valeur revient ici sur le support, et vous prenez une position autour des 259 et vous accompagnez la hausse d'Apple jusqu'aux 320 $ aujourd'hui. Donc plutôt une belle performance. Donc vous voyez qu'en respectant les critères, on peut mettre en place de très belles plus-values. Je vais maintenant vous montrer une deuxième valeur avec BDJ. Alors concernant BDJ, on va prendre le graphe ici. Donc là, on va déterminer non pas une résistance mais un support, puisqu'on voit qu'on a un point bas ici, on a différents points bas et on va essayer de les relier ensemble pour déterminer un support. Donc on part d'ici. Là on voit bien qu'on est très très loin de la zone ici, et là on va venir prendre un appui ici sur ce plus bas pour déterminer un support. Donc pareil, on prend ici donc le clone du support et on vient le déterminer par exemple sur des plus hauts. Voilà, donc là on n'est pas sur la même valeur puisqu'on est sur du 6 à 10 $, et on va voir avec le temps si l'action, donc je vais réduire un petit peu le graphe, voilà, et on va voir si l'action vient toucher des points hauts, voilà. Donc là, on n'est pas non plus à 10 ou 15 centimes près pour déterminer un support de résistance. C'est pas non plus à quelques centimes. On peut avoir des variations de quelques centimes ou quelques dollars, ça dépend le prix de l'action. Donc là, clairement, on a déterminé ici, donc vous avez un support donc, qui touchait une première fois, une deuxième fois. Donc là, on peut clairement déterminer que ce point ici pourrait être un point d'entrée. Donc on va aller voir ça ensemble. Là, ici, on continue donc de tracer la trajectoire de la résistance. Donc là on voit qu'on a fait donc des petites incursions au-dessus de la résistance qu'on appelle des head fakes, et à chaque fois donc on est revenu dans le canal oblique haussier. Donc là clairement, est-ce que quand on est venu toucher ici quand on est venu toucher donc ce point bas, est-ce qu'il y avait moyen de rentrer? On va les vérifier au niveau donc des volumes et du RSI. Donc je vais éclater un petit peu le graphe pour que ce soit plus visible. Donc là on voit clairement ici que cette zone là, voilà,
est quand même une zone de volume relativement excessive par rapport à la moyenne habituelle. Donc là, le premier critère est rempli, le deuxième critère est rempli. Au niveau du troisième critère, on s'aperçoit qu'au plus bas, donc quand on est venu toucher ici le support, on s'aperçoit que le RSI au maximum, enfin au minimum, est à 16,20, donc on est très largement en dessous des 35. Donc là encore, sur cet exemple précis, on peut voir que les trois critères sont remplis. On peut prendre position sur BDJ et voir un petit peu si l'action va repartir à la hausse. Et effectivement, donc l'action repart à la hausse et là est venue donc reprendre appui sur sa résistance. Donc là, vous avez pareil deux possibilités. Soit vous mettez un stop suiveur en place pour accompagner, pourquoi pas, le débordement de la résistance. Soit vous décidez de prendre votre bénéfice et arriver sur ici la résistance, et bien vous vendez votre position, ce qui vous fait quand même une plus-value. Voilà. On va dire, alors on ne vend pas au plus haut, on va vendre un petit peu ici, ce qui vous fait quand même une plus-value d'à peu près 30%. Donc ce qui est quand même une très belle performance, puisque donc là on était sur le 27 décembre jusqu'au, on va dire ici à peu près, 17 décembre, donc sur un an. Sur un an, voilà, vous prenez une position donc sur un plus bas, là où tout le monde a peur en fin de compte, donc là vous avez à l'inverse donc de la masse, de ce que je dis tout à l'heure, et vous prenez 30%, alors que les gens qui ont vendu ici, là globalement, ont loupé la remontée, et ont loupé une belle plus-value d'à peu près 30% sur BDJ. Voilà. Donc c'était simplement deux graphes, bien sûr il y en a des milliers comme ça, c'était simplement deux graphes pour vous montrer que lorsque l'on suit les critères, il y a quand même moyen de faire de très belles plus-values. Alors ça ne sera pas gagnant à tous les coups, mais clairement vous aurez quand même les probabilités de votre côté pour augmenter donc, votre portefeuille avec de jolies plus-values. J'espère que cette vidéo bonus donc, vous a intéressé, vous a appris des choses, et écoutez, donc j'espère que vous allez en profiter pour faire de jolies plus-values. A bientôt, bye bye.